Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui au poids volumétrique dans le transport. Le poids volumétrique, c'est une méthode de tarification, un principe de tarification qui permet aux transporteurs de tenir compte du volume des emballages et des colis qui lui sont remis et pas uniquement de leur poids réel. C'est utilisé dans le transport maritime, dans le transport routier et beaucoup dans le transport aérien. On va donc s'intéresser tout particulièrement à l'incidence sur le marché du colis. On va prendre un exemple concret. Ce colis reçu, qui pèse 1,3 kg en poids réel, va peser plus lourd en poids volumétrique. Et pour ça, on va calculer son poids volumétrique. On montre ici les étapes d'un calcul de poids volumétrique pour un colis. Il suffit de multiplier les dimensions ensemble pour obtenir le volume en mètres cubes. Et une fois qu'on a le volume en mètres cubes, on le multiplie par le ratio. Donc là, on est sur 200 kg par mètre cube. Et on obtient un poids volumétrique de 2 kg. Donc ce colis, il pèse 1,3 kg en poids réel, mais 2 kg en poids volumétrique. Et le principe, c'est que le transporteur, il va se baser sur le plus pénalisant des deux, et donc souvent le volumétrique, et il va donc facturer un colis sur le poids de 2 kg. Alors sachez qu'il y a un raccourci mathématique qui est souvent utilisé par les transporteurs, qui est le ratio de diviser par 5000. Donc il suffit de diviser la longueur, la largeur et la hauteur par 5000 pour trouver directement le poids volumétrique d'un colis. Alors concrètement, quels sont les transporteurs qui utilisent et vous facturent en poids volumétrique? En fait, tous les transporteurs express comme DHL, UPS, FedEx facturent systématiquement au poids volumétrique. La Poste, elle, facture uniquement au poids réel, donc c'est plus avantageux, sauf lorsqu'on est sur des destinations colissimo internationales, type États-Unis, TomTom. Chronopost, c'est un peu plus subtil, on n'a pas de volumétrique en France, on n'a pas de volumétrique en Europe économique, le produit classique, mais on en a sur les envois express Europe et international. Enfin, dernière spécificité, le transporteur TNT qui applique du poids volumétrique uniquement à l'international, donc pas de poids volumétrique en France, et qui applique un ratio plus pénalisant pour le produit économique Europe qui s'appelle l'économie express, où on est sur un ratio de 4000, qui veut dire 250 kg par mètre cube. Voilà, j'espère que ces explications vous permettent de mieux comprendre l'incidence qu'a le poids volumétrique sur votre facturation de transport. Si vous souhaitez optimiser et limiter l'ampleur de ce phénomène, je vais vous donner 3 conseils. Le premier, c'est de faire attention aux emballages que vous utilisez parce que c'est eux qui déterminent le poids volumétrique. Si on prend cet exemple, on a un colis de 2,5 kg qui, en raison de ses dimensions, est facturé 20 kg. Vous imaginez que ça impacte lourdement la facturation de ce client. Le deuxième exemple, c'est analyser sur des statistiques annuelles, par exemple, comment se répartissent les poids facturés par vos transporteurs. Et on se rend compte souvent, notamment chez des e-commerçants par exemple, qu'on va avoir une majorité d'envois qui correspondent à 3 tranches de poids. En fait, ce sont les 3 dimensions de carton qui sont principalement utilisées par le client. En augmentant le nombre de références de carton et en adaptant mieux le contenu au contenant, on va permettre de réduire son poids moyen de facturation chez ces transporteurs. Et enfin, le troisième exemple, c'est la problématique de consultation lorsqu'on veut comparer un transporteur qui applique du poids volumétrique avec un transporteur qui facture uniquement au poids réel. Et bien, dans ce cas-là, il faut en fait prendre la somme des poids facturés sur une année en poids réel et la somme des poids facturés sur l'année, donc regarder la différence entre les deux tonnages obtenus et obtenir un ratio. Par exemple, pour cet exemple, en moyenne, un colis d'1 kg en réel est facturé 2 kg. Et donc, lorsque vous comparez les deux transporteurs qui appliquent soit du réel ou du volumétrique, et ben vous transformez le poids réel en un poids volumétrique estimé, ce qui permettra d'annuler, entre guillemets, le biais de comparaison qui est lié au fait lié à la différence des deux méthodes de tarification. Voilà, donc 3 leviers simples, et l'idée c'est vraiment de bien optimiser ces emballages à l'international. Voilà, j'espère que ces conseils sont utiles. Vous en retrouverez d'autres dans notre livre blanc qui est toujours disponible gratuitement pour les entreprises qui souhaitent approfondir ou préparer un appel d'offres avec succès. Et voilà, merci de suivre Colis Consult sur LinkedIn ou sur YouTube. Bonne journée à tous et à bientôt.